Shalom et bien-aimés dans le Seigneur. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. J'espère que vous allez tous très bien. Je vais bien par la merveilleuse grâce de notre Seigneur et Sauveur. Ce matin, nous évoluons dans notre lecture du livre de Jacques. La dernière fois, nous avons parlé de la nécessité de mettre en pratique la parole de Dieu. Mettez en pratique la parole de Dieu. Ne vous bornez pas à l'écouter en vous trompant vous-même par de vains raisonnements. La parole de Dieu, nous l'avons dit, nous l'avons répété et nous allons continuer ce matin. La parole de Dieu n'a de sens dans votre vie que si vous la mettez en pratique. Mettons en pratique la parole de Dieu. Nous allons voir davantage d'arguments pour lesquels nous devons mettre en pratique la parole de Dieu. Nous sommes ce matin dans le livre de Jacques. Jacques toujours, chapitre 1, versets 23 et 24. Jacques chapitre 1, le verset 23 et 24, il déclare ceci. En effet, si quelqu'un se contente d'écouter la parole de Dieu, sans y conformer ses actes, il ressemble à un homme qui, en s'observant dans un miroir, découvre son vrai visage. Après s'être ainsi observé, il s'en va et oublie ce qu'il est. Je lis dans une autre version, car celui qui écoute la parole sans la mettre en pratique ressemble à un homme qui se regarde dans un miroir et tel se voit tel qu'il est. Après s'être regardé, il s'en va et oublie aussitôt comment il est. Nous mettons en pratique la parole de Dieu afin qu'elle produise dans nos vies le changement attendu par le Seigneur. Nous mettons en pratique la parole du Seigneur afin qu'elle produise en nous le changement escompté, attendu par le Seigneur. Il y a une raison, il y a un but pour lequel le Seigneur émet sa parole. Nous ne lisons pas pour avoir une tête bien faite, comme les mathématiciens, les géographes, les physiciens, les géopoliticiens. Nous lisons la parole du Seigneur afin qu'elle transmette quelque chose à notre cœur, à notre âme, afin qu'elle nous transforme. Le Saint-Esprit nous déclare ce matin, celui qui écoute la parole de Dieu et qui ne la met pas en pratique, il est semblable à quelqu'un qui s'est regardé dans un miroir. Il a vu l'état de son visage. Il a vu l'état de son corps. Et après, il s'est retourné. Il est parti et il a oublié qui il était. Tel il en est de celui qui refuse de mettre en pratique les Écritures. Regardez la comparaison avec l'homme du miroir. Je l'appelle l'homme du miroir. Qu'est-ce qui fait qu'on se mire? Pourquoi on se mire? Regardez, il vous arrive souvent de vous mirer sans vous vouloir, sans le vouloir. Ça arrive rarement, mais ça peut arriver accidentellement. Vous passez devant une grande banque, devant une grande institution, devant un bâtiment qui a des baies vitrées et vous vous entrevoyez sur les parois de la maison. Il arrive, je l'ai déjà vu moi-même, plusieurs fois, je l'ai vu, il arrive que des gens s'arrêtent pour se regarder. Regardez les pieds, regardez le corps, regardez la figure pour examiner. Ça, c'est ce qu'on appelle se mirer accidentellement. La personne n'avait pas prévu que ce soit là-bas.
Même s'il y en a qui savent que ces bâtiments se trouvent à cet endroit et qui chaque fois qu'ils passent, ils se mirent. Ils se sont mirés. Mais pour quelle raison? Pour savoir comment était l'état de leur corps. À chaque fois que l'on regarde, on se regarde dans un miroir ainsi, c'est pour faire le constat. Mais ce n'est pas tout le temps que l'on se mire accidentellement. Il y a des gens qui, lorsqu'ils passent devant un miroir, devant une baie vitrée, ça ne les intéresse pas de s'y mirer. Néanmoins, chacun se mire de façon volontaire à un moment ou à un autre dans sa vie. Lorsque vous allez chez le coiffeur, par exemple, et presque tout le monde se coiffe, vous allez vous mirer. Vous allez vous mirer. Vous serez assis devant un miroir et quelqu'un va vous coiffer. Et quand il va terminer, il va vous demander de regarder le miroir pour faire le constat de la coiffure qu'il a faite. Que ce soit les hommes ou les femmes. Lorsque vous vous habillez le matin pour sortir, pour aller au travail, pour aller à un rendez-vous, pour aller dans vos affaires, vous vous mirez parfois. Très souvent, c'est un rituel. Ils le font toujours à la même heure. Surtout dans le monde occidental où les gens sont dressés comme des aiguilles. Donc, presque tout le monde se mire. Et je voulais dire ceci. Pourquoi les gens se mirent? Parce qu'ils savent ce qu'ils iront regarder dans le miroir. Le but du miroir, c'est de mettre en exergue les défauts. Notez cela. L'on se mire pour ajuster les défauts. Vous vous mirez parce que vous voulez savoir si votre vêtement est ajusté. Comment sont les couleurs? Est-ce que votre figure est propre? Quelle est votre mine? Est-ce que vous êtes décemment vêtu? Chaussé? Est-ce que votre chaussure correspond? Il y a des personnes qui sont tellement attachées à ces choses. Le miroir leur sert. Le miroir sert pour savoir est-ce que je suis bien vêtu par rapport au rendez-vous où je suis en train de me rendre. Est-ce que ça correspond? Les personnes que je dois rencontrer, est-ce que c'est comme ça que je devrais m'habiller pour les voir? Et lorsque nous nous sommes mirés, lorsque vous vous mirez, vous allez justifier. Vous allez enlever les défauts. Vous allez, pour certains, ajouter un peu d'huile. Pour d'autres, rentrer encore aux toilettes, nettoyer encore la figure, changer le vêtement, changer la chaussure. Pour certains, même changer la chaussette. Pour ceux qui tiennent à la perfection dans leurs vêtements. Mais qu'est-ce que la parole du Seigneur déclare? Gardez à l'image l'homme du miroir. Et vous êtes tous des hommes et des femmes du miroir. La parole de Dieu est plus importante que le miroir. La parole de notre Seigneur est plus importante que le miroir. Elle reflète mieux qu'un miroir. Elle éclaire plus que la lumière, toutes les lumières qui sont dans le monde. Le soleil que vous admirez, la lune que nous admirons, le jour comme la nuit, ont été faits par la parole. Imaginez-vous donc, imaginez donc quelle peut être la puissance de cette parole pour mettre en lumière les ténèbres de nos vies. La lumière de la parole de Dieu, elle arrive donc dans votre cœur, dans votre vie, dès le moment où vous lisez les Écritures. Cette parole doit mettre en exergue, doit mettre en reflet, doit refléter, doit faire ressortir toutes les ténèbres de vos vies. Et puis, normalement, de la même façon que vous corrigez votre face, votre vêtement, votre coiffure, lorsque vous vous mirez,
De la même façon que vous le faites, la parole de Dieu doit nous permettre d'ôter ce qu'il y a de mal. À quoi te sert la parole de Dieu lorsque tu l'écoutes? Pour avoir une tête bien faite. Tu veux écouter la parole de Dieu et continuer à être un menteur, une menteuse. Tu veux écouter la parole de Dieu et continuer à être un tricheur, une tricheuse, une fornicatrice. Veux-tu vraiment continuer à écouter la parole de Dieu et te masturber? Veux-tu écouter la parole de Dieu et continuer à vivre dans la médisance, dans la corruption, les injustices? La parole de Dieu a-t-elle un impact dans ta vie? Cette lumière qui éclaire le monde, comment ne peut-elle pas te changer et t'éclairer toi? Pourquoi en est-il ainsi? Non, tu ne peux pas écouter, lire la parole de Dieu et refuser de la mettre en pratique. Tu ne peux pas, en tant qu'homme, femme, te mirer, ajuster ton vêtement, ajuster, nettoyer ta figure pour des choses physiques, matérielles, pour aller au rendez-vous que tu as avec des hommes. Et lorsque tu lis la parole du Dieu vivant, le Seigneur des Seigneurs, celui qui a fait les cieux et la terre, tu en sors indemne, non changé. Tu ne peux pas prendre soin de ton corps physique plus que de ton âme. Le miroir physique permet de voir les défauts de ta face et de ton vêtement physique. Mais la parole de Dieu, qui est la lumière véritable, permet d'ajuster ton corps spirituel, de voir les détails de ta vie spirituelle, de mettre en exergue les défauts qu'il faut corriger dans ta vie spirituelle. Tu pourras donc à travers cette parole-là voir les défauts de ta figure spirituelle. Comment tu es un menteur, une menteuse, un tricheur, un fornicateur, un voleur, un injuste, un corrupteur, un corrompu. La parole de Dieu viendra mettre en exergue que tu es possédé, opprimé par des esprits impurs, que tu as besoin de délivrance. La parole de Dieu vient te positionner comme quelqu'un qui a besoin de crier à Dieu pour le salut de son âme, comme quelqu'un qui a besoin de repentance. Et tu ne peux pas ignorer cela. Il faut mettre en pratique la parole de Dieu. Si tu as souvent écouté la parole de Dieu et que ça a glissé sur toi, je t'implore, je t'exhorte dans le Seigneur Jésus-Christ, qu'il n'en soit plus jamais ainsi. Mets en pratique la parole de Dieu chaque jour que tu l'écoutes. Fais-toi des notes. Dis-toi, aujourd'hui, j'ai écouté la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que ça? Quel est l'enseignement que j'ai reçu par rapport à ma vie? Chaque fois que nous lisons les Écritures, qu'est-ce que ça apporte à ta vie? C'est une lumière. Tu es venu face à la lumière. Tu es venu face au miroir. Qu'est-ce qu'il y a eu comme note, comme enseignement que je retiens? Ou bien mon visage était parfait, mes vêtements étaient parfaits. Je suis digne. Si tu te trouves digne, alors il n'y a pas plus indigne que toi. Mettons en pratique la parole de Dieu. Et chaque fois que nous nous approchons d'elle, examinons-nous. Examine-toi. Cette parole a pour but de mettre en exergue tous les défauts de notre vie. Je vous salue mes bien-aimés. Je vous salue dans le saint et le précieux nom de Jésus-Christ. Nous continuerons avec ce message et nous le terminerons la prochaine fois, plaise au Seigneur. Shalom.